Imhotep. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie dans les familles. Aujourd'hui, le thème, c'est la sorcellerie dans les familles. Bon, voilà. Pour que la sorcellerie soit présente dans une famille, soit c'est un responsable de la famille qui lui-même entre dans un groupe de sorciers, soit dans une société secrète, soit dans une secte, soit dans une loge, ou alors c'est de façon héréditaire. Ça veut dire que vous êtes dans une famille de sorciers, dans votre famille il y a la sorcellerie, et il y a donc le chef de famille qui, à son décès, vous transmet cette sorcellerie-là. Et parfois, dans certaines régions, il y a des gens, il y a des familles qui ont des serpents. Ouais, il y a des familles qui ont des serpents, par exemple, serpent totem. Et puis, le chef de famille, peut-être dans son décès, transmet, il a un héritier. L'héritier va hériter de ses biens, mais aussi va hériter de son totem, de ce qu'il avait comme totem. Donc, de ce pouvoir, il va hériter de ce pouvoir mystique-là. Voilà, donc c'est les deux formes par lesquelles la sorcellerie entre dans une famille. Et comme conséquence, généralement, qu'il y a, vous savez, quand vous êtes entré dans un cercle de sorcellerie, ou alors quand vous êtes, et quand vous héritez d'un totem dû au fait que ce soit le patriarche peut-être de votre village ou bien un ancien qui vous le transmet en tant qu'héritier, il y a des conditions à remplir. Pourquoi? Parce que le totem qu'on va vous donner, il faut l'entretenir. Il va vous apporter certaines choses, peut-être il va vous apporter la prospérité, peut-être je ne sais pas ce qu'il va vous apporter, mais il faut gérer ce totem-là. Ce totem-là, il faut le nourrir, il faut le gérer. C'est ce qui pousse certains responsables, certains chefs de ce type de famille, c'est qui les pousse parfois à avoir plusieurs femmes, parce qu'ils auront besoin de tirer l'énergie à travers ces différentes femmes, ce qui les pousse d'avoir les grandes familles pour pouvoir tirer les énergies sur leur descendance, disons sur leurs enfants. Voilà. Donc, et celui maintenant qui est entré dans une secte, où il est entré dans un groupe de sorciers pour avoir des pouvoirs, pour avoir quoi que ce soit, lui également, il a des conditions à remplir. C'est pourquoi dans certains groupes de sorciers, ils font souvent des tours pour manger les enfants des autres. Donc ils décident que bon, ils vont manger l'enfant de tel jour. Après l'année prochaine, c'est l'enfant de tel. Ils font des tours. Pourquoi? Parce que ils ont comme une forme d'égrégore. Et puis il faut nourrir cet égrégore-là. Ils ont des esprits qu'ils utilisent. Il faut nourrir ces esprits-là. Et la première cible, c'est généralement les gens de la famille. C'est vrai qu'ils ne les sacrifient pas directement, mais ils utilisent leurs énergies. Donc ça veut dire que les gens de la famille, par exemple, quand vous êtes dans une famille de sorcellerie, où la sorcellerie est entrée soit de façon héréditaire, ou alors peut-être le responsable de la famille est entré dans une secte, généralement vous avez, des problèmes, dans la famille il y a des problèmes de santé qui sont difficiles à expliquer. Voilà. Comme je disais dans ma précédente vidéo, comme les problèmes d'asthme, voilà, il y a des problèmes, il y a des maladies telles que, disons, les blessures. Voilà, il y a des gens de la famille qui ont des blessures qui ne finissent pas parce qu'ils sont utilisés énergétiquement. Il y a également des gens de la famille qui ont des problèmes d'accouchement qui ne s'expliquent pas. Et vous savez, ce type de blocage, c'est pas forcément le voisin qui va faire ou un ennemi qui va le faire. Généralement, ça vient de la famille. Et quand un sortilège vient de la famille, c'est très difficile à enlever par rapport à un sortilège qui vient de quelqu'un de dehors, parce que c'est votre sang qui le fait. Donc voilà. Également, il y a des gens qui ont constamment des rêves, peut-être. Vous rêvez, vous êtes dans une famille de sorciers, le chef de famille est dans une secte ou bien il est dans un groupe de sorcellerie. Vous rêvez peut-être que vous voyez vous êtes marié. Dans le rêve, vous rêvez, vous êtes marié, vous rêvez, vous accouchez. Donc, quand vous avez fait des rêves, vous êtes marié, vous avez fait des rêves, vous accouchez. Automatiquement, vous aurez des problèmes pour vous marier physiquement parce qu'on vous a marié bien dans l'autre monde. Dans le monde des sorciers, on vous a marié là-bas.
Également, vous aurez des problèmes d'accouchement parce que dans le monde des sorciers, vous avez déjà une famille là-bas. Donc, ce qui fait que vous n'en avez pas vraiment besoin dans la famille physique. C'est pareil avec des cas où vous pourrez avoir des rêves ou bien où vous recevez constamment de l'argent, vous donne de l'argent, ça veut dire qu'on est en train de vous acheter, on est en train de vous programmer. Voilà. Et aussi, le terminus de ces familles de sorcellerie-là, c'est les sacrifices humains. Donc, généralement, c'est causé comment les gens qui font des accidents, fait des accidents programmés, autant pour moi, des accidents programmés, voilà, fait des accidents programmés, ou peut-être il y a eu le cas d'accident, les gens ne sont pas morts, mais c'est vous seul qui est mort, qui mourrait dans l'accident. Disons, c'est une seule personne qui meurt dans l'accident, quelqu'un qui a été choisi dans la famille pour mourir. Il y a des cas de maladie, vous avez une maladie bizarre, on soigne, ça ne donne pas, on n'arrive pas à trouver la solution, finalement vous décidez, comme ça, voilà. Il y a également, dans ce type de famille-là, de sorcellerie, il y a également des gens qui ont constamment des blocages dans la famille de sorcellerie, des gens ont constamment des blocages. Les gens ont constamment des blocages. Vous allez vous rendre compte que dans cette famille-là, les gens ont 35, 40 ans, ils habitent toujours dans la même maison familiale. Donc le responsable de famille ne veut pas que, qui est dans ces sectes-là, il ne veut pas que les enfants puissent... il ne veut pas que les enfants puissent s'épanouir, il ne veut pas que les enfants puissent se marier, aller vivre dans les maisons normalement, avoir une famille normale. Il ne veut pas ça. Il veut toujours que vous soyez sous contrôle. Ça veut dire que vous serez toujours avec la main tendue, vous avez toujours besoin qu'on vous aide financièrement, vous avez toujours besoin qu'on vous donne à manger, vous êtes marié, vous habitez toujours à la maison avec votre femme, vous habitez à la maison avec vos enfants. Donc c'est toujours le même chef de famille qui vous donne de l'argent. Il ne peut pas vous aider à trouver le travail. Il ne peut pas vous aider à avoir une vie normale. Donc il vous bloque. Il vous bloque spirituellement de telle sorte que vous n'arrivez pas à prospérer. Il prend vos énergies. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe généralement dans les familles où il y a de la sorcellerie. Donc une sorcellerie qui est généralement commandée et pilotée par le chef de famille, parce que c'est par lui généralement que la sorcellerie entre dans une famille. Voilà, bon, comme solution, vous savez, comme solution, c'est des personnes, quand ils subissent la sorcellerie dans leur famille, quand ils sont fatigués de subir, quand ils sont fatigués de subir la sorcellerie, ils décident à un moment donné d'aller peut-être chez les médiums, d'aller peut-être chez les voyants, et on les fait comprendre que c'est telle ou telle personne, ou bien c'est le chef de famille qui vous dérange. Généralement, certaines personnes ils pètent les plombs, ils commencent à faire des problèmes. Or, ça c'est la pire des choses, parce que quand vous faites des problèmes, vous aurez encore d'autres problèmes qui vont toujours jaillir, et puis ça ne va plus jamais finir. Donc, moi je conseille souvent aux gens, quand vous êtes dans une famille de sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez déjà une idée de qui vous dérange, il faut juste essayer d'être le plus indépendant possible. Sur tous les plans, ça veut dire financièrement, bref, sur tous les plans, vous essayez d'être indépendant. Et dès que cela est fait, vous essayez de prendre vos distances et voilà, vous essayez d'avoir vous-même le contrôle de votre vie. Parce que si vous avez ce type de personne qui est déjà confirmé que c'est déjà confirmé que c'est cette personne-là qui vous nuit spirituellement, vous restez toujours à côté de cette personne-là. Vous ne pouvez pas prospérer parce que constamment cette personne-là va utiliser vos énergies. Et vous savez, la pire des choses qui arrivent quand il y a la sorcellerie dans une famille, c'est les sacrifices. Parce que ces sorciers-là, ils utilisent les énergies en vous vampirisant, mais ils font également des sacrifices. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la sorcellerie dans les familles. Parce que c'est la forme de sorcellerie la plus dangereuse. On pense parfois que c'est la sorcellerie, c'est les attaques spirituelles qui vont venir des voisins ou bien forcément des ennemis de travail et tout ça. Mais la sorcellerie la plus dangereuse, c'est la sorcellerie de la famille. Soit qui a été donnée de façon héréditaire, soit que le chef de famille lui-même allait mettre sa main quelque part. Donc voilà. Et vous savez, dans ces groupes de sorcellerie là, tout ce qu'ils ont
un objectif, c'est de tirer de l'énergie, c'est d'avoir des sacrifices. Voilà. Donc rien de positif dans ces groupes de sorcellerie-là. Donc, et pour ceux qui ont souvent le désir d'entrer dans les groupes de sorcellerie, parce qu'ils veulent prospérer, parce qu'ils veulent briller, tout ça, c'est la pire des erreurs, c'est la pire des choses à faire. Il est mieux de se concentrer dans le travail, d'essayer d'avoir les compétences nécessaires pour ces objectifs. Vous priez tout simplement et vous travaillez. Comme on dit chez les latins, ora elabora. Donc tu pries, tu travailles. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour avoir la prospérité dans la vie que d'aller entrer dans un groupe de sorcellerie pour apporter la sorcellerie dans la famille et détruire la famille au lieu de la construire. Voilà ce que j'avais à partager comme message à tous. Peut-être.